Bonjour, je suis Élise, conseillère en financement immobilier et je vais vous parler de comment bien préparer son projet immobilier. Cela va donc se passer en 4 étapes clés. Il y aura donc tout d'abord la préparation du rendez-vous avec votre conseiller, ensuite le rendez-vous en agence, l'instruction du dossier, puis pour finir la signature chez le notaire. Et donc la préparation du rendez-vous consiste à tout d'abord définir sa mensualité idéale et l'apport souhaité pour le projet. Il faudra ensuite vous renseigner sur les différentes aides qui peuvent vous être proposées, notamment auprès de votre employeur. Il peut y avoir comme par exemple des prêts Action Logement ou encore Pro BTP qui peuvent venir s'ajouter dans le plan de financement. Il faudra également apporter lors du rendez-vous ou nous envoyer en amont les éléments requis pour votre projet, comme par exemple vos 3 derniers bulletins de salaire, votre dernier avis d'imposition, votre carte d'identité, etc. Il est également nécessaire de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il est très important de d'abord fixer un rendez-vous en agence afin de pouvoir établir une simulation et donc définir un calcul d'enveloppe avant d'envisager d'éventuelles visites de biens immobiliers. L'étape importante est de définir tout d'abord la capacité d'épargne du client afin de pouvoir déterminer la future mensualité du projet. Nous nous assurons également d'une épargne résiduelle, c'est-à-dire d'une épargne restante suffisante après projet. Nous demanderons également l'horizon du projet, donc savoir si le compromis est signé ou s'il s'agit simplement d'un calcul d'enveloppe dans un premier temps. Nous demanderons également des revenus réguliers, le CDI étant privilégié. Il faudra également anticiper les travaux s'il y en a et s'assurer de la note énergétique du logement. Nous pourrons, s'il le faut, les intégrer au plan de financement. Un élément qui est important également, ce sont les frais qui viennent s'ajouter au montant net vendeur du bien. Donc il faut vraiment avoir en tête les frais de dossier, les frais de garantie, les éventuels frais de courtage, frais d'agence et bien évidemment les frais de notaire. À savoir que toute situation est unique. Il convient de vraiment être honnête avec son conseiller lors du rendez-vous afin que nous puissions avoir l'ensemble des données réelles. Une fois les éléments réunis donc de la part de nos clients, nous pourrons leur envoyer une proposition définitive qui sera valable 2 semaines. Si le client est alors en phase avec la proposition effectuée, nous pourrons alors procéder à l'instruction du dossier. Nous pourrons alors envoyer les documents pour signature au client, ainsi que les questionnaires de santé qui sont également une étape importante. Une fois l'ensemble des documents signés, nous pourrons alors transférer le dossier à la caisse régionale. Ils pourront alors s'assurer que tout soit conforme et pourront procéder par la suite à l'édition de l'offre de prêt. Une fois l'offre de prêt éditée, il y a un délai de réflexion de 11 jours. Il faut savoir que ce délai est réglementaire et fixé par l'État. Cela vous permet de signer en tout état de cause. Une fois l'offre de prêt signée, vous pouvez alors convenir d'une date de signature chez le notaire. En amont de la signature, le notaire vous transmettra l'appel de fonds qui nous permettra à la fois de débloquer votre prêt ainsi que votre éventuel apport personnel. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos articles sur e-immobilier. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos.